Bonjour et bienvenue dans ma série du mois d'octobre, ma série spéciale 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. J'ai lancé cette série le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, parce que c'est un mois qui compte pour moi. Depuis petite, il y a beaucoup d'anniversaires dans ma famille et que j'avais envie de le célébrer pour marquer un peu ce temps. De partager aussi des temps d'introspection avec vous, avec toi. Et voilà, c'est un espace un peu plus intime que les podcasts habituels, un lieu pour me connaître, où je parle un peu plus de moi, pour se connaître, pour réfléchir ensemble, pour respirer un peu, pour écouter nos besoins et se célébrer. Parce qu'on a tous besoin de temps pour faire des pauses et c'est vraiment dans cette énergie que j'ai envie de continuer en t'offrant jusqu'au mois de novembre. Si tu écoutes ce podcast, je sais jusqu'au mois de novembre 2025 que j'offre 45 appels de coaching gratuits pour vraiment un moment pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre, ce que tu veux nourrir dans ta vie. Parce que moi, de le faire, ça m'a beaucoup apporté. Et apporté à ma famille, à mes enfants. Donc, allez, c'est parti, du coup, pour cet épisode spécial du 27 octobre. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du coup de la vision, mais au point de vue du foyer, du quotidien d'une maison, d'une famille. Voilà, de créer une maison vivante et alignée. Parce qu'hier, j'ai parlé de la vision qui épanouit, mais un peu plus au sens large, professionnel, associatif, envie de transmettre, voilà, une mission de transmettre, donc la transmission. Et ce que ça m'avait apporté, voilà, en fait, ça m'apporte beaucoup d'avoir cette vision pour pouvoir avancer et me projeter, parce que j'avais du mal à avoir cette vision. Et là, en fait, c'est plus dans l'optique de la maison, du fonctionnement de la famille. La maison, pour moi, finalement, maintenant, c'est plus qu'un lieu. C'est comme un miroir. C'est un miroir de ce qu'on vit à l'intérieur, de ce qu'on traverse, de ce qu'on rêve aussi. Et en fait, j'ai parlé de mon problème d'encombrement, mais un encombrement très important, qui était, que j'ai découvert un peu les raisons de cet encombrement lié à mon passé, des choses que mon passé, des relations que j'aurais voulu plus proches et que j'avais pas fait le deuil de ça pour avancer. Et en fait, c'était comme si ce reflet de cet intérieur, de cet encombrement venait me montrer finalement ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et c'était, j'étais pas bien parce que je me dis que ce désordre extérieur reflète mon chaos intérieur. Et en fait, non, parce que j'ai quand même des idées sur comment éduquer mes enfants, comment les aimer, comment leur montrer que je les aime, etc. Comment être dans mon couple. Mais bon, quand je voyais reproduire forcément mes enfants le même bazar, qu'ils ont du mal à ranger, etc., à part s'ils sont de nature vraiment à ranger, ordonner, tout ça, que c'est important pour eux. Mais sinon, ça leur paraissait normal finalement ce bazar. Et là, j'en pouvais plus, à rajouter du bazar en plus. J'avais déjà du mal à avancer dans mon propre bazar. Et ce qui m'a permis en fait d'avancer, c'est de commencer à travailler sur le fait d'avoir une vision en fait de mon foyer. Comment imaginer une maison qui nous ressemble. Donc on avait quand je faisais partie des Paulettes Imparfaites avec Géraldine, on avait eu l'exercice de dessiner sa maison idéale. Et une maison qui nous ressemble, qui respire, moi c'était ça, ce qui respire mes valeurs. Et en fait, j'ai réfléchi ensuite à comment la construire pas à pas, sans chercher la perfection. Et ça m'a décroché d'avoir ma vision à moi, déconnectée de celle de mes enfants. Parce que du coup, chacun dessinait la maison, puis après je leur dis, dessinez votre chambre aussi, votre espace à vous. Et dans les différentes visions du foyer, il y a l'agencement. Chaque pièce peut devenir un espace au service d'un besoin. Voilà. Je me rappelle que j'avais essayé, grâce à Géraldine, d'essayer de limiter
pour les objets, du coup, dans chaque pièce, chaque pièce avait 2 ou 3 rôles maximum. Par exemple, la chambre, c'est la chambre, c'est le lieu où on dort, où on se repose, et ça va être le lieu où on peut ranger, on peut avoir son bureau et puis des livres, quoi. Mais ça va pas être le lieu où on va étendre le linge ou étendre, avoir sa lingerie ou etc. Et puis en fait d'avoir maximum 2 ou 3 rôles pour chaque pièce. Ça permettait déjà de réduire un peu le bazar et de réduire un peu le côté fouillis en fait, même dans sa tête en fait de cette pièce. C'était plus apaisant parce qu'on savait que cette pièce elle avait tel rôle, elle était identifiée comme telle finalement pour tel besoin. Donc il y a l'agencement. Donc et je trouve que quand on pense à la maison à partir de nos besoins, ça change, voilà. On projette finalement nos valeurs, on projette nos besoins, le calme, le jeu, le temps de partage, le repos en fonction de la pièce. Et enfin, une dominante, parce que bien sûr, une chambre d'enfant, ça va être le temps de calme, le repos, mais ça va être son temps de jeu. Il va quand même avoir ses vêtements, et puis il va avoir un temps de lien et de partage, parce qu'il y aura quand même les autres qui vont rentrer dans sa chambre, les amis et tout ça. Mais la dominance, ça va être quand même le temps de calme, d'introspection, de sa petite bulle, quoi. Et puis après, il y a aussi, dans le foyer, il y a aussi le côté organisation. Les routines. Voilà, de voir, de se projeter sur comment j'aimerais fonctionner, quelle routine j'aimerais mettre en place pour que ma maison fonctionne, pour que notre foyer fonctionne. Foyer dans le sens maison, mais famille aussi. Et que les routines ne soient pas comme des prisons, mais plutôt vraiment au service, comme des appuis, des repères doux qui soutiennent l'équilibre de notre famille. Et puis, comme j'en ai parlé, voilà, de faire équipe pour la mise en place de la table, j'avais parlé, mais du coup aussi pour faire équipe aussi pour sa vision de la maison. Comment on aimerait utiliser telle pièce, comment on aimerait que sa chambre soit, quel serait notre rêve et comment on peut la transformer en vision accessible par rapport à notre maison ou à notre appartement, au fait qu'il y ait des fois 2 enfants dans la chambre, qu'on soit 2, du coup on n'a pas forcément les mêmes besoins, donc comment, si par exemple on aime bien regarder la télé le soir ou regarder un petit film le soir, est-ce que ça va être sur l'ordinateur dans le lit, est-ce que ça va être devant la télé, mais s'il y a un de deux dans le couple qui aime bien lire, il ne va pas pouvoir lire avec la télé ou le film allumé à côté, donc comment on s'organise, est-ce que si on aime bien être dans son lit pour regarder son film et que l'autre il aime bien être dans son lit pour lire, est-ce qu'on répartit un peu les routines aussi de couple par rapport à ça, voilà. Donc c'est aussi une vision du comment je me sentirais bien dans les routines dans mon foyer, le foyer point de vue organisation. Et puis après adapter du coup, d'adapter à chacun et à la famille pour que ce soit équilibré. Et d'en parler, ça fait tout, quoi. Ça fait tout parce en fait, quand on dessine un peu un rêve et puis qu'après on essaye de la transformer en une vision concrète, comme je disais hier, déjà, chacun évoque ses besoins, chacun évoque ses envies, ses rêves, et puis on essaye de fonder ensemble quelque chose d'accessible et des petits pas pour y arriver. Ensuite, il y a la décoration. Et oui, c'est aussi une vision du foyer parce qu'on n'est pas tous à avoir beaucoup de couleurs ou des couleurs plus pastel ou plus douces ou plus sombres ou de la lumière, des objets qu'on garde. Moi, je vais avoir tendance à garder beaucoup d'objets. Mon mari aura tendance à tout jeter. Et lui, il n'aime pas du tout accrocher des choses au mur. Moi, j'aimerais accrocher plus de photos, des cadres de peinture de ma mère parce que elle peignait des peintures. Et bon, là, c'est un peu arrêté. Mais voilà, j'aime bien avoir des souvenirs au mur. Et du coup, tout ce choix de décoration, ça parle aussi de nous. Donc ça fait aussi partie d'une vision du foyer. Comme si la maison, du coup, elle devient une expression de nos valeurs. Souvent, quand on rentre chez quelqu'un, on sent s'il y a de la simplicité, si c'est chaleureux, il y a de la chaleur, si on voit de la joie, si la nature est présente parce qu'on voit des plantes,
Si la créativité est présente parce qu'on voit les dessins, on voit de la peinture, on voit des choses créatives, rigolotes. Voilà. Donc je trouve que la décoration, ça fait aussi partie, c'est aussi une partie de l'âme du foyer et donc de la vision du foyer qui peut nous aider à construire une maison où on se sente bien. Et alors j'ai parlé d'organisation et des routines, mais il y a aussi les rituels familiaux. Alors là, c'est plus, c'est pas dans dans les services et les mises en place de choses comme ça, c'est plus les moments qu'on va vivre ensemble. Les moments partagés, comme les repas ensemble, les temps de jeu ensemble. Donc j'avais parlé du fait des jeux de société, d'avoir des rituels comme ça qui reviennent. Le temps de gratitude le soir, les moments où on va aller s'occuper du jardin ensemble. Voilà, c'est un peu comme des traditions qu'on installe dans notre maison. Et on en a vécu souvent étant petit, des traditions. Et on a envie de reproduire souvent, mais comme on a un partenaire qui a vécu des traditions différentes, il faut en discuter. Les enfants, ils ont peut-être envie de faire construire des nouvelles choses. Donc en fait, on va construire nos traditions, donc une vision de notre foyer à travers les traditions. Et ça va aussi tisser l'âme de notre maison. Voilà, donc en fait, ça a fait plein de... Donc j'ai parlé de l'agencement, de l'organisation, de la décoration, des rituels familiaux. Donc ça fait plein de petits changements dans la maison. Voilà, pour ajuster cette vision qui peuvent transformer, des fois une énergie, une habitude, une émotion. Enfin, c'est là que je pense que plus la maison s'approche de notre vision, plus ça va, quand on va rentrer, on va se ressourcer en énergie. Ça peut apaiser les émotions si on se sent vraiment bien dans sa chambre, par exemple, pour les enfants. Et s'il n'y a pas du bazar, si on ne se sent pas envahi, soit par le bazar, soit par la présence des autres, soit par des couleurs trop fortes, etc. Donc je pense que c'est important aussi de se projeter aussi pour pouvoir atteindre ce mieux-être aussi dans notre maison. Et du coup, ça passe par les petits pas. Moi, j'y suis pas encore. Mais ça m'aide beaucoup à avancer depuis, parce que j'ai décomposé en fait tout cet encombrement par petites zones, par petits pas possibles, de petits pas. Si j'ai l'énergie, ça va être 1 heure ou 2 heures. Je vais carrément réorganiser une pièce, une chambre pour les enfants, et alors je vais bouger des meubles. Alors ça, c'est radical pour avancer. Et des fois, j'ai pas beaucoup d'énergie et je vais me dire, je vais faire juste cette petite zone-là. Et déjà, ce hotspot, comme on voit dans les livres d'organisation de la maison et tout ça, les points chauds, où on va poser et entasser, parce qu'on ne prend pas le temps de ranger. Déjà, je visualise un peu ce hotspot qui disparaît. Et là, je vais aller travailler sur ce hotspot. Et souvent, ça peut être un buffet qu'on encombre, le petit coin à côté du porte-manteau où on dépose toutes les affaires de l'entrée, etc. Et ou la cuisine, un bout du plan de travail. Et je me dis, ça va être le petit pas, ça va être ce coin-là. Et après, j'essaye de plus l'encombrer. Par exemple, ma table, la grande table du salon, là, ça revient un peu encombré. Mais c'était, du coup, il fallait que ce soit débarrassé complètement pour pouvoir accueillir des invités. Même si le reste est encombré, c'était... ça m'aidait à avancer vers ma vision de la maison entière désencombrée. Après, il faut accepter que ça ne va pas se faire en un jour. On rêve souvent d'une maison plus belle, plus organisée, plus vivante. Et on se sent dépassé parce qu'on se dit, c'est pas possible. Mais en fait, ça commence par un petit pas. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est de choisir vraiment une zone symbolique. Un coin donc, que je vois tous les jours, comme le hotspot. Et que, j'ai envie qu'il disparaisse. Donc, ça me donne l'énergie. Et quand je le vois qu'il a disparu, je respire à la paix. Alors, on fait beaucoup de photos avant, après. Moi, j'ai un peu du mal à ça parce que déjà, je suis aussi encombrée au niveau numérique, donc je n'ai pas envie de m'encombrer. Mais je suis très visuelle, donc la photo, je l'ai vraiment en tête. Je me rappelle comment c'était encombré avant et pendant un temps, ça me motive à ce que ça ne se réencombre pas. Par rapport à ces petits morceaux que j'ai dit, c'est aussi, du coup, créer une vision réaliste. Comment j'aimerais que ça se sente ici, que ce soit un endroit doux, calme, inspirant ou motivant, joyeux et tout ça. Et que ça respire parce que j'enlève du bazar, ou que ce soit joyeux parce que je vais mettre des photos rigolotes, je vais mettre une décoration sympa, etc. Et que quand je rentre chez moi,
Ou le matin quand je me lève, j'ai besoin de cette joie pour me réveiller. Ou le soir quand je rentre, j'ai besoin d'un endroit de douceur. Donc voilà. Que ce soit réaliste aussi par rapport à nos besoins, par rapport à notre besoin d'énergie, à notre besoin de motivation, parce que je suis sûre que c'est lié. Et réaliste aussi dans le petit pas, et du coup agir par micro-actions. Ranger une seule étagère, mettre une plante dans un espace neutre, allumer une bougie pour un moment de recentrage, voilà, c'est pas forcément désencombré, hein, du coup c'est créer aussi une atmosphère, mettre une plante, une bougie, créer un rituel du vendredi soir pour clôturer la semaine ensemble et fêter le début du week-end comme un petit apéro. Bon, c'est pas forcément apéro biscuit, hein, mais ça peut être apéro bout de carotte, bout de concombre coupé autrement, etc. Petite tomate. Enfin, nous, on essaye de varier, mais on fait ça aussi. Et de célébrer aussi ces petits pas. J'en ai déjà parlé de célébrer, mais vraiment de... Voilà, c'est pour ça les photos avant-après, ça permet de célébrer le changement. Moi, c'est vrai que dans mon cœur, voilà, et je dis à mon mari, je dis, essaye de voir quand il y a une zone qui a été rangée, essaye voilà, de me le dire et tout, parce que toi, tu es toujours à pointer les trucs qui tombent, les trucs que tu cognes en passant, etc. Le bazar, parce que tu n'as pas de place pour faire manger ou je sais pas quoi, mais vois quand ça a été rangé. C'est célèbre quand ça a été rangé, ça me fera plus avancer. Voilà, c'est pas la perfection qu'on cherche, mais c'est plus une cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on est en train de créer chez soi, le chemin vers cette vision, et de voir plutôt la marche qu'on a effectuée plutôt que la montagne de ce qu'il nous reste à faire, quoi. Le petit pas qu'on a fait. Voilà, donc le foyer, premier lieu de la vision en fait, premier lieu de notre vision. Et puis je trouve que quand on se sent bien dans son foyer, c'est un lieu de ressources. Excusez-moi, il y a le lapin qui râle pour sortir. Je suis dans la cuisine avec lui. Et puis ça peut permettre du coup de débloquer les visions de plus grandes, hein, du travail, de tout ça, parce que on a souvent pour les visions du travail, d'association, de transmission et tout, on a besoin de se sentir bien chez soi. Du coup, c'est très lié ces deux visions. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de travailler sur la vision de votre foyer, de voir si vous convient toujours, si vous avez envie de changer des choses, s'il y a une petite action que vous avez envie de poser aujourd'hui pour aller vers votre vision, de construire cette vision en famille, de poser des questions à vos enfants, à votre compagnon, voilà, pour avoir une maison qui vous ressource et qui reflète davantage la vie que vous rêvez d'y vivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure d'écoute. Et à demain pour un des derniers épisodes déjà.